Soyons honnêtes. Vous vous croyez intelligent, n'est-ce pas? Vous lisez des livres, vous publiez des choses sophistiquées sur les médias sociaux, vous avez peut-être influencé quelques personnes, mais au fond de vous, vous savez très bien, il vous manque toujours quelque chose, parce que c'est une chose d'avoir l'air intelligent et une autre d'être vraiment intelligent. Savez-vous ce qu'est la véritable intelligence? C'est résoudre la vie, lire la nature humaine, ne pas se laisser berner. C'est se lever et agir. La véritable intelligence, c'est l'utilisation systématique du pouvoir de l'auto-amélioration. Je vais maintenant vous donner 10 clés pour devenir plus intelligent que tout le monde. Mais attention, vous risquez de ne pas aimer cette liste, parce que je ne vais pas vous féliciter, je vais vous secouer. Si vous avez le courage de m'écouter, allez-y. Sinon, sortez de la vidéo maintenant et recevez votre dose quotidienne de motivation. Commençons. La clé pour faire face à la réalité. Savez-vous quel est le plus gros problème de votre vie? Vous ne supportez pas d'entendre la vérité. Vous vivez en vous mentant à vous-même. Vous vous consolez avec des phrases comme « Je fais de mon mieux »,« Je n'ai pas le temps, mais je veux le faire »,« Je n'ai aucune chance » et « Les gens ne me comprennent pas ». Mais la vérité, c'est que vous n'essayez pas. Vous n'essayez pas. Vous fuyez. Combien de fois vous êtes-vous fait des promesses? Je commencerai la nouvelle année en beauté. Je lirai un livre ce mois-ci. Je ferai de l'exercice. Je me lèverai tôt le matin. Et que s'est-il passé? Au bout de quelques jours, vous êtes retourné à vos anciennes habitudes, parce que vous ne pouvez pas faire face à la réalité. Il y a des murs entre vous et la réalité. Le mur des excuses, le mur du confort et le mur de l'ego. Une personne intelligente abat ces murs. Elle se regarde honnêtement. Elle admet ce qu'elle ne peut pas faire. Elle ne défend pas ses erreurs. La véritable intelligence commence par un esprit qui ne se trompe pas lui-même. Une personne qui se trompe ne fait que retarder sa destruction. Mais elle viendra forcément un jour. Soyez honnête avec vous-même. Combien de temps consacrez-vous chaque jour à votre amélioration personnelle? Qu'avez-vous fait ce mois-ci pour résoudre le plus gros problème de votre vie? Avez-vous un objectif lorsque vous vous réveillez le matin? Quel chemin avez-vous parcouru au cours de l'année écoulée? Combien d'heures passez-vous sur votre téléphone? Répondez honnêtement à ces questions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour y répondre, ce malaise pourrait être la première étape. Cependant, si vous continuez à trouver des excuses, à blâmer les autres ou à vous protéger, rien ne pourra vous sauver. L'intelligence ne consiste pas à avoir une mémoire forte, mais à avoir un esprit honnête. Une personne qui se ment à elle-même est inutile, même si elle a lu 1000 livres. Ce savoir est déversé dans un esprit creux. La vérité vous met au défi. Elle vous fait sortir de votre zone de confort. Elle vous rend responsable. Les gens ont peur de prendre leurs responsabilités. La chose la plus facile à faire est de dire « J'ai fait de mon mieux ». Mais cela ne vous aidera pas à progresser. Arrêtez de vous justifier. Brûlez-vous, brûlez, puis renaissez plus fort de vos cendres. On ne peut pas être sage tant qu'on n'a pas regardé la vérité en face. Car ceux qui nient la vérité ne peuvent pas gérer la vie. La personne intelligente affronte d'abord la vérité, puis change tout le jeu. La clé de la synthèse des connaissances. Les connaissances et l'intelligence ne sont pas la même chose. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Nous pouvons accéder à des millions de contenus en quelques secondes. Cependant, c'est ce que vous faites de ces informations qui fait la vraie différence. Mémoriser et régurgiter des citations n'apporte rien à personne. La véritable intelligence émerge chez les personnes qui savent comment digérer et transformer le savoir. La connaissance n'est pas un pouvoir en soi, il devient un pouvoir entre de bonnes mains. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, il devient un déchet entre vos mains. Aujourd'hui, des millions de personnes regardent des vidéos de développement et partagent des citations motivantes, mais elles restent toujours bloquées au même endroit. Comment cela se fait-il? Parce qu'ils ne savent pas comment appliquer ces connaissances, en distiller l'essence et les mettre en pratique. Ils se contentent de consommer. Ce sont des spectateurs passifs. Une personne intelligente, en revanche, utilise le savoir comme un élément de construction. Chaque livre qu'elle lit,
Chaque vidéo qu'elle regarde et chaque expérience qu'elle vit lui laisse une impression. Elle cherche à comprendre, à établir des liens et à construire des systèmes. S'il possède des connaissances sur un sujet, il réfléchit à la manière dont il peut les appliquer à un autre domaine. Il sait qu'il est important de construire quelque chose avec les connaissances et pas seulement de les accumuler. Vous lisez, écoutez et regardez des choses tout au long de la journée. Je vous pose donc la question, parmi ces choses, lesquelles avez-vous vraiment analysées? Lesquelles avez-vous appliquées? Combien d'entre elles ont façonné votre vie? La connaissance n'est pas utile lorsqu'elle est consommée, mais lorsqu'elle est mise en pratique. Alors apprenez, réfléchissez, filtrez, donnez-lui un sens, reliez-les à d'autres choses. Si vous n'utilisez pas ce que vous apprenez, il ne sert à rien de lire ou d'écouter. Une personne intelligente apprend activement et non passivement. Elle transforme les connaissances. Elle fait la synthèse des connaissances. C'est cette synthèse qui la distingue du troupeau. La clé pour tolérer la perte. Si vous avez peur de l'échec, vous n'utiliserez jamais votre intelligence à son plein potentiel. Après tout, c'est en perdant que les personnes intelligentes se développent. Cependant, vous avez grandi dans un système qui vous donne l'impression que chaque erreur vous rend inutile, comme si vous ne pouviez jamais vous remettre d'une défaite. Vous vous trompez. La vérité est que ceux qui n'apprennent pas à perdre ne méritent pas de gagner. Si vous vous repliez immédiatement sur vous-même lorsque vous subissez un échec, si vous évitez les critiques et si vous vous repliez sur vous-même lorsque ce que vous essayez ne fonctionne pas, il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence, mais d'une incapacité à l'utiliser. Une personne intelligente apprend de ses pertes. Chaque échec est une occasion d'analyse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel détail a été oublié? Ou était-ce émotionnel ou précipité? Elle se pose ces questions, tire des conclusions et recommence. Mais qu'en est-il de vous? Vous vous effondrez au moindre échec. Vous ne prenez pas de mesures pour éviter le ridicule sur les médias sociaux. Vous n'essayez même pas parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Je suis désolé, mais ce n'est pas du courage mental, c'est de l'autopréservation. Les personnes intelligentes prennent des risques. Après tout, là où il y a risque, il y a apprentissage. Chaque perte aiguise l'esprit. Il est alors plus facile de réussir. Mais vous confondez perte et honte. Ce qui est honteux, c'est de ne pas essayer. Ne pas se battre du tout est pire que de perdre une bataille. Ce n'est pas qu'une idée ne fonctionne pas, c'est que vous ne l'avez jamais proposée. C'est de l'échec que l'on apprend le plus. L'intelligence s'approfondit chez ceux qui savent tirer les leçons de l'échec. Un gagnant perpétuel peut devenir victime de son ego. Mais quelqu'un qui perd, analyse et se relève se situe à un autre niveau. Il a une vraie force de caractère. Si vous ne supportez pas de perdre, vous n'êtes pas prêt à grandir. C'est aussi simple que cela. Être intelligent, c'est ne pas avoir peur de perdre. C'est considérer la défaite comme un enseignement, identifier ses faiblesses et revenir plus fort. N'ayez pas peur de la défaite, ayez peur de la frustration. Une personne intelligente perd, apprend et revient plus forte. Elle devient plus dure, plus forte et mieux préparée. La clé du questionnement. La véritable étincelle de l'intelligence ne réside ni dans la curiosité, ni dans la connaissance. C'est la capacité à poser des questions. Une personne intelligente grandit avec des questions, pas avec des réponses. Quelqu'un qui ne pose pas de questions, aussi cultivé soit-il, n'agit qu'en fonction de l'opinion des autres. Elle fait partie du troupeau. C'est pourquoi la plupart des gens qui vous entourent sont coincés dans des moules. Dès l'enfance, on vous a dit de mémoriser les questions, de connaître les réponses et de ne pas trop fouiner. Au fil du temps, vous avez appris à rechercher l'approbation plutôt qu'à poser des questions. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une personne intelligente. Une personne intelligente remet en question tout ce qu'elle entend. Elle aborde chaque information avec prudence. Elle se demande « Pourquoi est-ce ainsi ?» Et si c'était le contraire? Quelle est l'alternative? Comment cela peut-il me servir? Ils savent que chaque réponse ouvre une nouvelle porte, chaque question va plus loin.
Ceux qui restent à la surface ne peuvent jamais atteindre la vérité. Celui qui ne pose pas de questions se contente de ce qu'il voit. Il pense qu'une idée qu'il a lue est la vérité absolue. Mais celui qui pose des questions retourne cette idée, la teste et l'intériorise. Il ne se contente pas d'apprendre, il comprend. C'est là toute la différence. Celui qui comprend agit, alors que celui qui mémorise se contente de répéter. Si vous voulez vous améliorer aujourd'hui, vous devez apprendre à poser des questions plus pertinentes avant de lire d'autres livres. Posez-vous des questions à vous-même, à la vie, à votre environnement. Posez-vous les questions suivantes. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que cette habitude m'apporte et qu'est-ce qu'elle me coûte? Et qui façonne mon esprit? Toute bonne réponse commence par une question courageuse. Mais attention, la plupart des gens ne posent pas de questions parce qu'ils ont peur des réponses. Ils les évitent parce que les réponses les mettent mal à l'aise et perturbent leur sentiment de sécurité. Mais les personnes intelligentes font le contraire. Elle pose des questions, même si elle a peur. Elle sait que la croissance mentale commence par l'inconfort. Désormais, ce ne sont donc pas des connaissances qu'il faut mémoriser, mais un réflexe. Poser des questions. C'est la base de tout. L'intelligence commence par la curiosité, mais ce sont les questions qui l'orientent. Un esprit qui ne s'interroge pas s'étiole. Mais un esprit qui s'interroge ne connaît pas de frontières. La clé de l'investissement en soi. L'investissement le plus rentable dans la vie n'est pas l'or, la bourse ou l'immobilier. L'investissement le plus précieux est celui que vous faites en vous-même. Pourtant, la plupart de votre temps, de votre argent et de votre énergie sont consacrés au monde extérieur. Votre image, votre environnement, votre vanité. Vous vous concentrez sur la poudre aux yeux au lieu de vous construire. Le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. La première chose que vous faites au réveil est de consulter votre téléphone. Vous êtes perdu dans les écrans toute la journée. Vous enviez la vie des autres sur les médias sociaux, mais vous ne prenez aucune mesure significative pour construire votre propre vie. Et ensuite, que se passe-t-il? Le temps passe, et vous aussi. Vous vieillissez, mais vous ne grandissez pas. Un jour, vous vous arrêtez et vous vous demandez « Pourquoi suis-je immobile ?» La réponse est simple. Parce que vous n'avez pas investi en vous. Vous n'avez pas fait de vous une priorité. Vous étiez censé lire des livres, mais au lieu de cela, vous vous êtes perdu dans des séries télévisées. Vous étiez censé apprendre une langue, mais vous avez perdu du temps dans des conversations oiseuses. Vous étiez censé faire du sport, mais vous vous disiez « je commencerai demain » et vous remettiez sans cesse à plus tard. Une personne intelligente investit d'abord en elle-même. Elle sait qu'une personne qui n'est pas épanouie ne peut rien donner aux autres. Vous pouvez perdre de l'argent, des biens et même des opportunités, mais personne ne peut vous enlever ce que vous avez appris. Chaque compétence, chaque discipline et chaque connaissance que vous acquérez grandit avec vous. La véritable liberté consiste à posséder cette force intérieure. Investir en soi, c'est devenir chaque jour plus conscient de soi. Cela signifie construire un corps plus fort, un esprit plus vif et un caractère plus profond. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on y parvient grâce à des efforts quotidiens. Faites un petit pas chaque jour, car le sage sait que l'avenir appartient à ceux qui s'y préparent. Les autres se contentent de regarder. Alors, posez-vous honnêtement cette question. Qu'avez-vous fait pour vous aujourd'hui? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est que vous avez perdu votre journée. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une seule journée. Ce sont ceux qui investissent en eux-mêmes chaque jour qui finiront par surpasser tous les autres. La clé pour gérer vos réactions. La plus grande force d'une personne intelligente n'est pas son savoir, mais sa façon de réagir. Après tout, si 10% de la vie est ce qui vous arrive, les 90% restants sont la façon dont vous réagissez. Cependant, vous êtes toujours façonné par des événements extérieurs. Si quelqu'un vous maltraite, vous explosez. Vos projets sont gâchés, vous perdez le moral. Quelqu'un vous critique, vous êtes sur la défensive. C'est un esprit incontrôlé. C'est comme si vous mettiez votre esprit entre les mains de quelqu'un d'autre.
L'intelligence ne se mesure pas seulement à la capacité d'analyse, mais aussi à la capacité de rester calme. Une personne intelligente agit avec conscience et non avec des réflexes. Lorsque quelque chose s'agite en elle, elle s'arrête d'abord, observe et évalue. Il se demande « D'où vient ce sentiment ?» et « Dois-je vraiment réagir ainsi ?» Il sait que les réactions soudaines se terminent généralement par des regrets. La personne qui perd son sang-froid perd la partie. Mais vous continuez à vous offusquer pour chaque petite chose et à prendre chaque mot et chaque incident pour vous. Cela ne peut que vous fatiguer. Si vous ne pouvez pas gérer vos réactions, vous ne pouvez pas gérer votre propre vie. Si vous vous laissez guider par vos émotions, ce sont des facteurs extérieurs et non vous qui déterminent votre trajectoire. Une personne intelligente ne réprime pas ses émotions, elle les domine. Elle façonne ses réactions pour les mettre à son service. Si quelqu'un le rabaisse, il ne crie pas. Il y voit une occasion de grandir. Lorsque ses plans sont perturbés, il ne s'effondre pas, il cherche une nouvelle voie. Il sait que la colère, la panique et le ressentiment sont naturels, mais que lorsqu'ils sont incontrôlés, ils peuvent faire dérailler la vie. Quelqu'un qui contrôle ses réactions peut réussir sans conflit. Celui qui garde son sang-froid prend l'avantage dans les situations difficiles. L'intelligence n'est pas un pouvoir incontrôlé, mais une concentration contrôlée. Alors, posez-vous la question. Comment avez-vous réagi aujourd'hui? Était-ce nécessaire? A-t-elle été utile? Ou avez-vous agi sous le coup d'une émotion passagère? La véritable intelligence consiste à écouter la voix de la conscience, plutôt que celle de la colère. Apprenez à gérer vos réactions, car la vie est la somme de celles-ci. La clé du développement de la stratégie. La vie n'est pas régie par des décisions aléatoires et des démarches hasardeuses. L'une des caractéristiques les plus importantes de l'intelligence est la capacité à élaborer des stratégies. La stratégie ne consiste pas seulement à élaborer de grands projets, mais aussi à créer une feuille de route pour atteindre l'objectif, même dans des situations complexes. Alors, que faire? Vous vous laissez emporter par les caprices du moment, vous agissez sous le coup de vos émotions et vous essayez de sauver la situation. Une personne vraiment intelligente fait chaque pas consciemment. L'élaboration d'une stratégie implique de penser à l'avenir, d'anticiper les obstacles potentiels et de choisir le plan d'action le plus approprié. Tout le monde a un objectif, mais seuls ceux qui prévoient de l'atteindre réussiront. Ceux qui agissent sans plan sont comme des feuilles qui flottent au vent. Ils ne savent pas où ils sont et se perdent constamment. Une personne intelligente commence par clarifier ce qu'elle veut. Elle analyse ensuite objectivement la situation actuelle. Elle évalue ensuite les options et choisit la voie la plus efficace. Dans ce processus, c'est la raison et non l'émotion qui est au premier plan. La stratégie est le fruit d'évaluations de sang-froid et non de décisions émotionnelles. Cependant, la plupart des gens remettent à plus tard l'élaboration de plans en se disant « de toute façon, la vie nous réserve des surprises ». Cette mentalité est l'exemple même de l'inconscience. Sans stratégie, la réussite est laissée au hasard. Une personne intelligente calcule chaque étape, minimise les risques et maximise les gains. N'oubliez pas que l'élaboration d'une stratégie n'est pas réservée aux entreprises. Elle s'applique à tous les aspects de la vie quotidienne. Elle s'applique à tous les aspects de la vie quotidienne, notamment à la façon dont vous gérez votre temps, construisez vos relations et façonnez vos habitudes. Tous ces éléments nécessitent une stratégie. Alors, soyez honnête avec vous-même. Avez-vous vraiment une stratégie pour votre vie? Ou vous contentez-vous de suivre le courant? Être intelligent, ce n'est pas n'avoir aucun plan. C'est trouver sa voie, même dans les circonstances les plus difficiles. Élaborez votre stratégie. Dessinez votre feuille de route. Cette clé vous fera passer de la médiocrité à la véritable intelligence. La clé de la gestion du temps. Le temps est la plus juste des ressources. Chacun dispose d'exactement 24 heures par jour.
Cependant, c'est la manière dont vous utilisez ce temps qui détermine qui vous êtes. Les personnes intelligentes apprennent à gérer leur temps parce qu'elles savent qu'une fois perdu, il l'est pour toujours. Alors, que faites-vous? Vous passez la majeure partie de la journée sur les médias sociaux, dans des conversations inutiles et des répétitions vides. Puis vous vous plaignez de ne pas avoir assez de temps. Ce n'est pas un problème pour vous, mais pour vos choix. La gestion du temps ne consiste pas à dominer les heures, mais à répartir correctement votre énergie, votre concentration et vos priorités. Il ne s'agit pas de travailler pendant des heures, mais de travailler efficacement. C'est le temps de qualité qui fait la différence, pas les longues heures. Ce ne sont pas ceux qui travaillent dur qui gagnent, mais ceux qui travaillent intelligemment. Une personne intelligente planifie sa journée. Elle fixe ses priorités. Elle ne perd pas de temps avec des tâches inutiles. Elle se demande « Que dois-je faire maintenant ?» et répond à la question. Elle surmonte l'habitude de remettre à plus tard. Il sait que la procrastination fait perdre du temps et retarde la réussite. Si vous voulez mieux gérer votre temps, observez d'abord comment vous l'utilisez. Examinez vos habitudes quotidiennes. Quelles sont les activités qui ne vous améliorent pas, mais qui vous font perdre du temps? Identifiez ces activités et réduisez-les. Divisez ensuite vos tâches en blocs. Créez des périodes de concentration courtes et intenses. Arrêtez de faire plusieurs choses à la fois, car cela ne fera que réduire votre productivité. Bien gérer son temps, c'est se respecter soi-même. L'utilisation que vous faites de votre temps révèle la valeur que vous vous accordez. Si vous ne vous estimez pas, vous perdrez votre temps. Par conséquent, si vous ne pouvez pas gérer votre temps, vous ne pouvez pas gérer votre vie. Une personne intelligente contrôle son temps, et non l'inverse. Faites un petit pas aujourd'hui et commencez à prendre votre temps en main. Après tout, la gestion du temps est la clé la plus fondamentale de la gestion de la vie. La discipline est la clé. La discipline est le principal carburant de l'intelligence. Être intelligent, ce n'est pas seulement trouver des idées ou élaborer une stratégie, c'est aussi exécuter ce plan étape par étape. Cependant, la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils s'ennuient ou lorsque les choses deviennent difficiles. Vous perpétuez le cycle de la procrastination avec des excuses telles que « je suis fatigué aujourd'hui » ou « je le ferai demain ». La discipline consiste à briser cette chaîne. La discipline consiste à tenir les promesses que vous vous faites à vous-même pour devenir la personne que vous voulez être. Cela signifie maintenir des habitudes quotidiennes, même petites, pour vivre la vie que l'on souhaite. Une personne intelligente ne se préoccupe pas de la motivation parce qu'elle est temporaire. Elle rend la discipline permanente. Vous avez peut-être de grands objectifs, mais le chemin pour les atteindre est long et difficile. Sans discipline, vous n'arriverez jamais à destination. Les difficultés, les obstacles et la démotivation sont inévitables. C'est alors que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est « je vais le faire », même si c'est difficile. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous abandonné par manque de discipline? Combien de fois avez-vous dit « je vais le faire », mais n'avez pas commencé? Sans discipline, même les plans les plus intelligents sont inutiles. Un plan ne se traduit pas automatiquement par une action. La discipline est la somme de petites victoires. Il s'agit de faire un pas chaque jour, de se lever à la même heure chaque jour, d'ouvrir son livre chaque jour et de se rapprocher de son objectif chaque jour. Une personne intelligente se gère elle-même grâce à la discipline. Souvent, le succès ne vient pas du talent, mais de la discipline. Par conséquent, sans discipline, la véritable intelligence ne peut fonctionner pleinement. En effet, l'intelligence est une pensée, et la discipline consiste à mettre cette pensée en pratique. Si vous voulez changer ou grandir, vous devez d'abord adopter la discipline. La discipline est la clé qui ouvre la porte de vos rêves à la réalité. La clé, c'est celui avec qui vous passez du temps. L'une des choses qui a le plus d'effet sur votre intelligence, c'est la personne avec qui vous passez du temps. Les personnes qui vous entourent influencent vos pensées, vos habitudes et votre vision de la vie. Cependant, de nombreuses personnes passent encore du temps avec des individus qui drainent leur énergie, les tirent vers le bas et les empêchent de s'épanouir.
Il s'agit d'une forme d'automutilation inconsciente. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces choix sont la principale raison de votre manque de progrès et de croissance. Une personne intelligente choisit soigneusement ses relations. Elle s'entoure de personnes qui la dynamisent, la remettent en question et lui offrent de nouvelles perspectives. Elle sait que les mauvais amis lui enlèvent sa motivation, réduisent ses objectifs et la tirent vers le bas. Les bons amis, en revanche, élargissent vos horizons, vous encouragent et vous poussent à faire mieux. Votre vie est le reflet de vous-même. Personne n'est obligé de vous voir tel que vous êtes. Mais si vous ne vous améliorez pas, ceux qui vous entourent ne pourront jamais vous dépasser. Si vous vous laissez enfermer dans les limites des autres, vous ne reconnaîtrez pas votre propre potentiel. Vous devez donc vous protéger. Laissez tomber les relations toxiques et ceux qui vous retiennent. Cela ne veut pas dire rester seul. Au contraire, cela signifie nouer des liens moins nombreux mais plus profonds avec des personnes de qualité. Ce sont les relations significatives qui vous font avancer et non les nombreuses relations superficielles. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous passez du temps. N'oubliez pas que vous devenez comme les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Si vous voulez réaliser vos rêves, entourez-vous de personnes qui sont sur la même voie que vous. Vous devez adopter leur discipline, leur façon de penser et leur détermination. N'oubliez pas que votre intelligence et votre réussite ne dépendent pas seulement de vous, mais aussi de la qualité des personnes qui vous entourent. Choisissez les bonnes personnes, car ce sont elles qui vous sortiront de la médiocrité et vous aideront à atteindre votre véritable potentiel. Je vous ai donné la formule. Ces 10 clés vous permettront d'avoir non seulement quelques pas d'avance sur la plupart des gens, mais aussi quelques années-lumière d'avance. Mais il ne s'agit pas d'une simple démonstration de connaissances. Ce sont des faits qui peuvent être directement appliqués à votre vie. Ce qu'il vous reste à faire, allez-vous mettre ces clés dans votre poche ou allez-vous passer à l'action? Car n'oubliez pas ceci, les gens intelligents sont ceux qui agissent. Les autres ne font que parler. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.